Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle Pitch Night Paris spéciale FinTech. Je suis Jimmy Rizé, l'animeur événementiel de Startup. La première entreprise, en tout cas, qui vous offre sur plateau des solutions technologiques du monde entier proposées par plus de 900 000 startups dans plus de 80 pays différents. En fait, les Pitch Night Paris, ce sont plus de 40 événements qui ont lieu chaque lundi. Et chaque lundi, nous mettons en fait les entrepreneurs et porteurs de projets de secteur d'activité. Donc, si vous, de votre côté, vous aussi, vous souhaitez pitcher et promouvoir votre innovation, inscrivez-vous sur notre site pitchnight.org. Je tiens à vous rappeler que la vidéo de cet événement sera diffusée aux investisseurs, aux grands comptes et aux potentiels futurs clients via plusieurs canaux, notamment sur les réseaux sociaux, notre site web pitchnight.org et notre newsletter. Donc, ce soir, nous aurons le plaisir en fait, d'entendre la startup Sima Holding qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Sima Holding sera représenté par Monsieur Cissé Ibrahim Sima, qui est à ma droite, donc là. Et sinon, nous serons aussi donc, en compagnie de Madame Geneviève, qui est à gauche de votre écran. Alors, nous allons commencer par la présentation de la startup Sima Holding, Monsieur Cissé Ibrahim. Donc, en guise de présentation, juste de ma part, pour vous donner une bref aperçu de Sima Holding. Donc, c'est un fournisseur d'équipements, d'articles, services divers avec des paiements échelonnés. L'objectif, c'est d'accroître donc notre cash flow, la trésorerie, afin de faire face aux demandes plus en plus croissantes en fait, des clients. Et sinon, Sima Holding possède comme slogan « Nous inventons l'achat ». Je n'en dirai pas plus. Je vais laisser Sima Holding se présenter. Donc, M. Ibrahim, je vous ouvre la parole. D'accord. Merci beaucoup. Je suis Cissé Ibrahim Sima, fondateur de Sima Holding. Je suis très heureux en tout cas d'être avec vous ce soir. Et effectivement, Sima Holding est une start-up qui existe depuis maintenant 1 an, 2 mois. Et quand même, en si peu de temps, nous avons fait un bon chemin. Et donc, il s'agit essentiellement de la start-up, nous faisons essentiellement des services d'articles, la mise à disposition d'articles, d'équipements et de produits divers, fondamentalement à des travailleurs, donc qui peuvent être des salariés ou des fonctionnaires ou des agents de l'État avec un paiement allant de 2 à 3 voire 4 mois. En 1 an, 8 mois, nous avons quand même fait du chemin. Il s'agissait déjà de se faire adopter par une petite niche. Je pense que ça a été fait. Nous avons pu créer la confiance. Et ensuite, vous savez, de fil en aiguille, de bouche à oreille, la confiance existant, la communication aussi qui suit. On a commencé à être sollicité de part et d'autre et donc à avoir des demandes de plus en plus croissantes. Et comme c'est un service qui offre aux usagers ou aux clients la possibilité de s'équiper et de payer un peu progressivement ou un peu plus tard, donc naturellement, ça fait intervenir une trésorerie qui doit être assez conséquente, relativement conséquente. Aujourd'hui, au stade des échanges que nous avons, nous sommes principalement à la recherche donc de partenaires ou de bailleurs qui pourront nous accompagner sur la mise à disposition d'un cash flow assez important. Et chemin faisant, l'entreprise aussi a besoin de se développer. Donc, tout naturellement, les différents leviers de croissance que nous pouvons mettre sur place pour faire de cette entreprise-là, de cette start-up, une référence dans le secteur. Et voilà, nous sommes preneurs. Donc, la recherche de partenaires, ce n'est pas juste la mise à disposition d'un cash flow assez important. Mais c'est tout ce qui peut contribuer d'une manière ou d'une autre donc à la dynamisation de nos activités et donc à la croissance effective de l'entreprise. Pour l'heure, nous sommes 2, moi-même le fondateur et un collaborateur. Malheureusement, pour des questions de disponibilité, je dois faire face à des commandes qui nous sont aujourd'hui même.
Comme notre slogan, c'est réinventer ensemble l'achat. Donc, nous avons une autre manière de faire acheter et de s'équiper. Donc, voilà déjà dans un premier temps ce que je pourrais dire sur l'entreprise, sur nos startups. Et donc, alors, nous allons passer du coup à Dream Quark, qui sera présenté par Nicolas Méric. Donc, Dream Quark, finalement, c'est un service financier qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle responsable. Et voilà, Dream Quark souhaite favoriser une croissance durable, hyper personnalisée, responsable et durable. Leur objectif, c'est de rencontrer des clients potentiels. Et donc, ils ont déjà un site internet qu'on pourra voir plus tard. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à Nicolas Méric qui vous en dira plus. Donc, Nicolas Méric pour la présentation de Dreamcore. Nicolas, la parole est à toi. Bonjour à tous. Donc merci à tous d'être présents. Merci à Kim of Sales de m'avoir contacté pour être présent à ce pitch ce soir. Donc il faudrait me permettre de partager mon écran pour partager la présentation. Mais donc rapidement, DreamQuark, c'est une entreprise que j'ai créée il y a de ça maintenant 7 ans. Aujourd'hui, on a donc au sein de DreamQuark donc de la gestion de patrimoine et de l'asset management et des experts aussi de la science des données et de l'intelligence artificielle. Et on marie ces deux expertises pour créer un produit pour donc les gestionnaires de patrimoine, c'est-à-dire toutes les personnes qui accompagnent des individus ou des entreprises à valoriser leurs actifs et à les aider à investir de manière à, par exemple, avoir des revenus complémentaires lors de leur retraite, ou des gens qui sont plus fortunés gérer de manière à ce que ces personnes puissent accroître leur patrimoine au cours du temps. Et alors pourquoi DreamQuark développe ces solutions? C'est qu'aujourd'hui, il y a des besoins sur le marché. Disons que les gestionnaires de patrimoine, ce sont des banques ou des assureurs, mais qui n'ont pas encore autant pris en marche la transformation digitale. Et face aux attentes de leurs clients et notamment de nouvelles générations qui commencent à avoir un patrimoine de plus en plus élevé, voilà, la proposition de valeur de ces acteurs n'est pas toujours à la hauteur des attentes d'un certain nombre de leurs clients. Et donc, ces acteurs essayent non seulement d'accélérer leur transformation digitale, mais de passer à ce qu'on appelle l'hyper-personnalisation, où les offres d'investissement sont créées spécialement pour un client en analysant les données de ses clients, puisque grâce au digital, on peut récupérer un certain nombre de données nouvelles sur la façon dont la personne va interagir avec une application, quelles sont les lectures sur différents produits d'investissement, sur différentes tendances qu'une personne va lire, de manière à lui faire des recommandations de produits plus adaptés à ses besoins. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles attentes, non seulement autour du digital, mais aussi autour de l'investissement responsable, où les clients non seulement veulent avoir une valorisation de leur patrimoine, mais veulent aussi que leur patrimoine aide à créer de la richesse durable. Et face à ces nouvelles attentes, les conseillers n'ont pas toujours les bons outils et se sentent un peu dépourvus pour répondre de la manière la plus appropriée aux attentes de leurs clients. Donc, DreamQuark répond à ce besoin de réconcilier ces conseillers avec le digital, de réconcilier les banques privées avec ces nouvelles générations et en utilisant l'intelligence artificielle et aussi donc, de nouvelles données, notamment des données sur l'impact environnemental ou l'impact sociétal des investissements dans lesquels ces acteurs veulent investir. Et à côté de ça, il y a un certain nombre de nouvelles réglementations à travers le monde sur l'usage de l'intelligence artificielle, puisque un peu partout, et vous avez certainement entendu parler de cela, il y a énormément de risques qui sont mis en avant autour de l'intelligence artificielle, des risques par exemple de biais, où des hommes, des femmes, des personnes de nationalités différentes seraient traités de manière différente face à des investissements. On peut imaginer que certaines personnes auraient des investissements qui sont plus rentables par leur origine ethnique ou le fait que ce sont des hommes, alors que d'autres personnes auraient des investissements moins rentables. Et puis, il y a aussi une crainte vis-à-vis d'une société
qui est donc dirigé par des algorithmes, et notamment des algorithmes que l'on comprend peu, et donc des nouvelles réglementations sur le contrôle de ces biais, sur la capacité des algorithmes à expliquer comment les décisions sont prises, des régulations notamment depuis 2017 sur aussi la protection des données. Et donc d'un côté, il y a ces nouvelles attentes des clients, de l'autre côté, ces réglementations, et DreamQuark, au travers de son offre, répond à ces deux enjeux, les réconcilie et amène une valeur durable à ses clients. On peut passer à la slide suivante. Très rapidement, on a notre offre qui est résumée en 3 parties. Donc une partie qui est ce qu'on appelle une plateforme de traitement des données clients, qui va permettre de collecter des données en se connectant à des API, de les agréger et d'améliorer la qualité de ces données, de manière à pouvoir ensuite, grâce à notre plateforme de conception et de déploiement de modèles d'hyperpersonnalisation, faciliter la création de modèles d'intelligence artificielle et déployer ces modèles d'intelligence artificielle pour créer justement ces recommandations hyper personnalisées qui seront ensuite accessibles aux conseillers ou aux clients de ces banques privées au travers de ce qu'on appelle un portail de conseillers de gestion en patrimoine, dans lequel un conseiller en gestion de patrimoine va avoir une vue priorisée sur les opportunités à saisir autour de ses clients ou de différentes alertes qui peuvent être levées au cours de la vie de leurs clients, comme par exemple si un client est à risque de partir ou si jamais, par exemple, il y a des risques de blanchiment d'argent de ses clients. Tout ça, ça va être modélisé et mis en avant dans un portail conseillé et rendu de manière simple. Donc, donc cette solution est déjà déployée chez un certain nombre de clients, des clients autour de la prévoyance, par exemple chez Gain Prévoyance, chez différents acteurs bancaires en gestion de patrimoine, en France et à l'international. Et DreamQuark est aujourd'hui présent en Europe, en Suisse, à Singapour, au Royaume-Uni, et on commence à étendre notre développement commercial vers le Canada. On génère plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et on déploie, donc on a grâce à ces développements et nos développements donc, commerciaux, levé jusqu'à présent donc près de 20 millions d'euros de financement pour développer donc une entreprise leader de la gestion de patrimoine qui utilise donc l'intelligence artificielle responsable pour donner aux conseillers bancaires des recommandations hyper personnalisées. Notre modèle, c'est un modèle de logiciel où on vend donc des licences avec, en fonction de la solution, des licences différentes. D'un côté, pour le portail CGP, ça va être des licences en fonction du nombre de conseillers en gestion de patrimoine ou de banquiers privés qui utilisent la solution. Sur la plateforme de conception et de déploiement de modèles, ça va être en fonction du nombre de personnes qui vont concevoir des modèles ou en fonction du nombre de modèles qui sont conçus sur cette plateforme. Et sur la troisième partie, c'est plutôt un modèle autour du volume de données traitées et du nombre d'API auxquels on se connecte pour donc fournir cette donnée de qualité. Voilà, merci à tous. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis prêt à y répondre. Très heureux d'avoir été invité pour présenter cette solution aujourd'hui. Et ce que l'on a comme objectif, effectivement, c'est à la fois de rencontrer de nouveaux clients ou de rencontrer des talents qui souhaiteraient, avec nous, construire un leader de l'intelligence artificielle responsable, spécifiquement pour le secteur financier et plus particulièrement pour la gestion de patrimoine. Merci. Un grand merci du coup à nos deux pitchers. Alors, pour rappel, donc nous avons eu DreamQuark avec Nicolas Méric qui nous a présenté la solution, mais nous avons aussi eu juste avant donc Ibrahim Cissé Sima pour Sima Holding. Donc voilà, n'hésitez pas voilà, à les contacter, à faire des retours. Et puis, voilà, si vous voyez des synergies d'affaires, de nous les faire parvenir afin qu'on puisse les faire suivre. Merci beaucoup. Merci. Alors, donc la semaine prochaine, nous aborderons justement la thématique de l'innovation dans l'événementiel. Donc, ça a été un secteur qui a été durement touché pendant la crise. Et donc, ce secteur-là, comment est-ce qu'il se relève voilà, quelles sont finalement les nouvelles façons de procéder à l'événementiel. Nous-mêmes, on a été touchés, on a dématérialisé aussi les événements pour pouvoir s'adapter aussi à la crise.
Voilà, quelles sont les nouveautés dans l'événementiel et comment est-ce que voilà, ce domaine va pouvoir se relever de la crise et continuer à nous étonner et surtout à nous divertir, parce que l'événementiel, c'est aussi ça. C'est du divertissement, c'est de la synergie, c'est de la relation humaine. Et voilà, comment est-ce que nous allons... voilà, l'événementiel va relever le défi. Donc, nous aurons à nouveau des pitchers qui vont représenter cette discipline et qui vous apporteront leur point de vue sur ce domaine et sur leur manière d'innover. En tout cas, un grand merci à tous pour votre participation. Et puis, on se dit à lundi prochain pour la Pitch Night spéciale événementielle. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à Merci tous beaucoup. et à toutes. Bonne soirée. Au revoir. Et bravo. Et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.